arrivé à Maripasoula, sur le fleuve Maroni, en face du Suriname. Maripasoula, première étape de ma mission guyanaise. J'ai été accueilli par le capitaine David, chasseur alpin en compagnie tournante au sein du 9e régiment d'infanterie de marine, dont la mission est la lutte contre l'orpaillage, ce qu'on appelle sur ce continent sud-américain les garimperos, ces exploitants aurifères illégaux qui viennent piller nos ressources sur le sol français. Particularité de Maripasoula, c'est que nous sommes à l'intérieur des terres guyanaises, à la frontière du Suriname, et que paradoxalement, il est plus facile pour les Surinamiens, pour les migrants illégaux, pour les trafiquants de stupéfiants ou d'armes, d'entrer très facilement, illégalement en France, alors que les Français de Guyane vont mettre 2 jours de pirogue ou 50 minutes d'avion, parce que la continuité territoriale n'existe pas en termes d'aménagement du territoire. Il faut absolument, de façon urgente, envisager une route qui longe le fleuve Maroni, allant de Saint-Laurent-du-Maroni à Maripasoula et encore plus loin à l'intérieur. Nous sommes ici à la base opérationnelle avancée du 9e régiment d'infanterie de marine, où une compagnie tournante de chasseurs alpins mène un combat acharné sur le terrain, dans la jungle, contre l'orpaillage illégal. Nous nous dirigeons vers l'embarcadère où les pirogues vont partir en reconnaissance et en infiltration profonde à la recherche des orpailleurs. Ces militaires font un travail remarquable, admirable, contre ces chercheurs d'or illégaux qui viennent piller le sous-sol français. Une lutte qui pourrait être menée de façon plus significative s'il y avait une véritable volonté politique d'accorder les moyens judiciaires et légaux aux forces armées en Guyane pour porter des coups significatifs à cet orpaillage illégal. André Rouget, député européen, le délégué outre-mer du Rassemblement national, est arrivé chez nous. Il va enchaîner les visites de terrain et les rencontres institutionnelles. André Rouget s'est notamment rendu à Maripasoula hier pour une séquence axée sur la lutte contre l'orpaillage illégal. L'État n'est pas à la hauteur de l'enjeu pour ce dernier. On l'écoute. Une fois que l'orpaillage aura été combattu, la Guyane pourra enfin avoir un projet d'exploitation aurifère. André Rouget qui défend par ailleurs le programme de Marine Le Pen pour les Outre-mer, basé sur une grande loi de programmation de 15 ans avec un accent mis sur la lutte contre l'immigration et l'insécurité ainsi que des mesures fiscales attractives pour booster l'économie. Nous voilà sur le marché de Cayenne, samedi matin. Ce que l'on voit ici est une production exclusivement locale et qui est là pour illustrer ce que nous a dit le président des jeunes agriculteurs, accompagné de son secrétaire général, le déficit de réseau de distribution de la production locale. La Chambre de l'agriculture a du mal à mettre en place les techniciens réclamés par les producteurs essentiellement de maraîchage pour exporter la production. Il y a un déficit structurel au niveau de la Chambre d'agriculture, de la DDA. Il n'y a pas de coopérative et c'est un grand manquement à la filière agricole et ici essentiellement maraîchère. Changement de décor, j'ai atterri ce matin de retour de Guyane et me voici dans mon bureau de Strasbourg au Parlement européen. Ce périple guyanais aura été particulièrement positif puisque j'ai pu traiter de la lutte contre l'orpaillage illégal avec nos forces armées de Guyane. Il leur manque des pouvoirs de police
pour pouvoir interpeller les orpailleurs illégaux, mener le combat contre les bandes armées. Et à cet effet, j'ai prévu, en liaison avec mes collègues de l'Assemblée nationale, le dépôt d'une proposition de loi leur conférant ces pouvoirs demandés. De retour à Cayenne, j'ai eu une série d'entretiens beaucoup plus institutionnels. La présidente du MEDEF et le premier vice-président de la Chambre de commerce. Nous avons évoqué bien évidemment l'effet pernicieux des ONG et autres associations écologistes qui participent au freinage du développement économique de la Guyane. Deux exemples d'illustration, l'exploitation aurifère et le projet Montagne d'Or qui a dû être abandonné à la suite d'actions d'écolos menées à Bruxelles. Je rappelle que l'exploitation aurifère en Guyane, ce sont 85 tonnes d'or pour la collectivité territoriale et l'État chaque année. Deuxième exemple, la CEOG, centrale d'énergie liée au solaire et à l'hydrogène à Saint-Laurent-du-Maroni, modèle d'énergie vertueuse s'il en est, là encore bloqué par les écolos. Nous avons évoqué bien évidemment le coût de la vie outre-mer, c'est lié notamment à l'octroi de mer, qui est une surtaxe totalement anachronique, qui date de Colbert, rappelons-le. Marine Le Pen, dans son programme présidentiel, avait prévu de reconfigurer cette taxe que sur les produits extra-européens, exception faite de ceux entrant en concurrence avec la production locale. Nous avons également évoqué des mesures de défiscalisation en mode loi Ponce avec une révision tous les 3 ans afin d'éviter les effets d'aubaine. Les exonérations de charges pour les entreprises de façon à ce qu'elles puissent générer de la trésorerie pour investir. Ces différentes mesures génératrices, comme je le rappelle, de création d'entreprises, d'emplois et de nouvelles productivités figureront au sein d'une grande loi de programmation sur 15 à 20 ans que le gouvernement de Marine Le Pen fera voter au lendemain de l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République. Puisque, comme j'aime à le rappeler, contrairement aux gouvernements qui se sont succédés depuis 15 ans, nous sommes prêts à gouverner. Il n'y aura pas de période de vacances avec des audits, des assises, des états généraux pour savoir ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il y a à faire et nous le ferons dès au lendemain de notre élection. J'ai enfin eu un volet tourné vers la souveraineté et l'autorité de l'État lors d'un long entretien en tête-à-tête avec le préfet. La Guyane, comme le département de Mayotte, subit une immigration irrégulière extrêmement importante. Marine Le Pen a pris l'engagement, dès au lendemain de son élection, de faire procéder à un grand référendum sur l'immigration de façon à ce que l'ensemble des Français puissent s'exprimer sur ce sujet et qui lui conférera une légitimité pour mettre un terme au droit du sol et mettre un terme à l'attractivité de toutes les pompes aspirantes sociales que sont le regroupement familial, l'aide médicale d'État ou la gratuité des soins. Comme vous le voyez, 3 jours intenses en Guyane, mais très productifs et très positifs.